Bienvenue au Caire, la capitale de l'Égypte. Je suis ici pour 4 jours. Évidemment, je suis venu voir les pyramides qui sont juste derrière moi. Mais ici, il y a vraiment plein de choses à voir. Une richesse absolument dingue au Caire. Plein de musées, plein de souks à visiter. Et je vais vous faire découvrir tout ça. Le Caire, c'est une ville immense. 5 fois la taille de Paris, 10 millions d'habitants. Et même 22 millions si on compte toute l'agglomération. La ville qui touche le Caire, c'est Gizeh. C'est là où on va trouver les pyramides des pharaons. Et pour les visiter, il vaut mieux arriver assez tôt. Vous voulez la pyramide à l'intérieur, elle est là-bas. Les pyramides à l'intérieur. Pas des pyramides, restez avec moi. Moi, j'ai choisi de prendre une journée de visite tout compris qui combine le plateau de Gizeh et ensuite les sites de Memphis et de Saqqara. Pour commencer, direction les pyramides. Et première halte pour découvrir et admirer le panorama d'ensemble. Franchement, c'est impressionnant. On découvre de loin les 3 pyramides les plus connues qu'on ira voir ensuite de plus près. Alors pour faciliter les visites, il y a tout un parcours avec des bus qui a été mis en place. Quand on a terminé avec le panorama global, on va directement au pied des pyramides. La plus grande, c'est Khéops. À l'époque, elle faisait 146 mètres de haut. Aujourd'hui, elle est un peu plus petite. Elle est composée d'environ 2 300 000 blocs de pierre. Alors c'est énorme quand on imagine qu'il n'y avait aucune machine moderne. Les blocs étaient transportés puis hissés grâce à des rampes en terre ou en pierre avec des systèmes de traîneaux et de leviers, tout ça tiré par des hommes. Aujourd'hui, Khéops est la seule des 7 merveilles du monde antique qui est toujours debout. Juste en face, il y a la pyramide de Képhren. Elle est un peu plus petite, autour de 136 mètres, et pourtant on a l'impression qu'elle est plus grande. En fait, elle a été construite sur un point un peu plus élevé. On dit que Képhren, qui était le fils de Khéops, à l'époque, il a voulu une plus grande pyramide pour paraître encore plus puissant que son père. Là, ce qu'on voit tout au sommet, ce sont les restes de la couverture en calcaire, parce qu'à l'origine, toute la pyramide était recouverte de ce calcaire blanc, et aujourd'hui, donc, il en reste juste un tout petit peu sur la pointe. Alors après les pyramides, j'ai repris le bus pour aller voir le Sphinx. Là aussi, il est super connu. Il a été taillé dans la roche il y a plus de 4500 ans. Il a une tête humaine et un corps de lion. Et il était censé veiller sur les pyramides comme un gardien du désert. Alors ça, c'était pas au programme. Mais on a ensuite été faire un petit tour de dromadaire. Alors comme à chaque fois, c'est impressionnant de monter dessus. Il faut pas tomber. Mais ensuite, la balade était vraiment très sympa. Voilà, c'est là qu'on voit les 3 pyramides les plus connues avec des plus petites devant, celles qui étaient destinées aux reines ou encore aux princesses. Après Gizeh, on a repris la route, environ 30 minutes. On a quitté les pyramides pour traverser des zones plus rurales, des villages. Et puis, on est arrivé à Memphis. Alors là, c'est impressionnant. C'est pas une ville antique comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt un grand site ouvert avec des vestiges un peu partout. On se balade entre les blocs de pierre, des statues, et c'est une ambiance assez calme. Et puis à la fin, il y a cette pièce incroyable, c'est la statue de Ramsès II, elle est gigantesque, elle est couchée sous un abri. Elle fait plus de 10 mètres, on voit encore des détails très précis, les traits du visage, les muscles, les inscriptions. À l'origine, elle a été dressée à l'entrée d'un temple, c'est vraiment le moment fort de la visite. Ensuite, on a repris la route à nouveau, encore une petite demi-heure en direction de Saqqara. Alors Saqqara, c'était une nécropole, c'est-à-dire l'endroit où on enterrait les morts. Dès l'arrivée, ce qui frappe, ce sont les restes de ces pyramides qui ont l'air un peu effondrées. Le site, il est plus ancien, il paraît moins parfait que Gizeh, plus brut. Alors sur place, notre guide, elle s'est arrêtée pour donner à manger à des chiens errants. Il y en a beaucoup
autour des sites antiques, des chiens jaunes comme on les appelle, assez maigres, et certains donc locaux les nourrissent. Et c'est le cas de notre guide. On est entré après dans un tombeau, c'était celui d'un scribe. À l'intérieur des fresques encore visibles, des scènes de la vie quotidienne. Et plus on pénètre dans le tombeau, et plus les couleurs restent vives. Elles ont été moins abîmées par le temps. On a continué après par une descente sous une pyramide. Il ne faut pas être trop claustrophobe, ça descend assez bas. Et quand on arrive, on découvre vraiment de très jolis hiéroglyphes. Un peu plus loin, on découvre la pyramide à degrés du pharaon Djoser. Elle date de 2700 ans avant notre ère. C'est la première pyramide qui a été construite en Égypte. Elle a été imaginée par l'architecte Imhotep, et donc c'était le début des grandes constructions pyramidales. Une petite balade sur le site, avec de très belles colonnades également, et puis toujours en point de mire, la pyramide de Djoser. Voilà, c'est un endroit qui est assez calme. Le site, il est immense, hein, il est presque silencieux. Vraiment, c'était une journée incroyable. Quand on se réveille et qu'on va prendre le petit déjeuner au pied des pyramides. On est juste à côté des pyramides, et là je vais entrer dans le grand musée égyptien. Il a ouvert il y a quelques mois et on va y trouver... Alors dès l'entrée, impossible de manquer cette statue vraiment monumentale. Il s'agit de Ramsès II. Elle mesure plus de 11 mètres de haut. Et elle accueille les visiteurs, un peu comme un gardien du passé qui accueillerait donc ses visiteurs. Alors le bâtiment, lui, il est carrément impressionnant. Le musée a ouvert ses portes à la fin 2025, après plus de 15 ans de travaux. Il s'étend sur près de 500 000 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands musées du monde consacré à une seule civilisation. Si on compare, le musée du Louvre, lui, fait 210 000 mètres carrés. Alors, on commence à monter un grand escalier, avec sur le côté des dizaines de statues de pharaons et de divinités, de personnages importants de l'Égypte antique. C'est un peu comme ensuite, une traversée on dans l'histoire. dans les galeries, On passe et de là, l'ancien empire au nouvel empire, certaines, voire des en milliers gravissant les d'objets, marches, statues, entouré de bijoux, colosses, de sphinx, sculptures, sarcophages, stèles. objets du Et quotidien. tout est très bien mis en scène, On va avec découvrir la des vie des explications Égyptiens, très simples. croyances, Ensuite, on va rituels. arriver dans l'une des parties les plus attendues du musée, les trésors de Toutankhamon. En fait, c'est la première fois que son trésor est présenté en totalité au même endroit. Alors, il y a des chars qui sont très impressionnants, du mobilier, des lits, des chaises. En fait, tout est là. C'est assez spectaculaire et aussi très précis, parce que chaque objet raconte un détail de la vie et de la mort de Toutankhamon, le jeune pharaon. On va découvrir aussi les sarcophages. En fait, le corps du pharaon était... Et voici la salle du masque dans tout en trois or de Toutankhamon. sarcophages Là, il faut faire un peu différents, la dans queue 3 coffres et 3 pour l'admirer, mais sarcophages, ça vaut vraiment le coup. Pour être vraiment protégé. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la circulation au Caire, et là, c'est vraiment une expérience à part entière. Des centaines de milliers de voitures qui s'entremêlent, on croise des motos, des tuk-tuk, des charrettes tirées par des chevaux, et même parfois des dromadaires. C'est vraiment une cohue permanente où chacun avance comme il peut. Bon, tout ça, ça fait partie du décor, j'allais même dire du charme du Caire. Beaucoup de bruit, du désordre, et franchement une véritable énergie. Alors pour dormir au Caire, j'ai pas pris un petit hôtel local hein, comme à Gizeh. Là j'avais franchement envie d'un peu plus de confort.
Du coup, j'ai choisi l'un des grands hôtels internationaux qu'on trouve au bord du Nil. Alors certains sont un peu anciens, mais franchement pour un prix abordable, on a vraiment de très belles chambres et puis surtout une vue incroyable hein, sur le Nil. Ce troisième jour au Caire, je l'ai commencé par la visite de la citadelle de Saladin. On la voit de loin, elle est perchée sur une colline. C'est une forteresse qui a été construite au XIIe siècle et qui servait à protéger et à contrôler la ville. Au milieu de la citadelle, il y a la mosquée Mohamed Ali. Cette mosquée très impressionnante avec ses coupoles et ses minarets. Elle ressemble un peu à la mosquée bleue d'Istanbul. Elle a été construite à partir de 1830, à l'époque où l'Égypte était dirigée par les Turcs. Quand on sort, on peut aller admirer la vue depuis les remparts, la vue sur la ville. Ce jour-là, c'était au son du muezzin qui appelait à la prière. Alors au début au Caire, pour circuler, j'ai fait comme tout le monde, j'ai négocié des taxis, c'est pas toujours évident. Et finalement, je suis revenu aux applications et c'est quand même beaucoup plus facile. Après la citadelle, j'ai replongé dans l'agitation du Caire et puis j'ai eu envie de faire une petite pause pour les oreilles et aussi pour les poumons. Et direction pour cela le parc Al-Azhar. Alors, dès l'entrée, le contraste il est vraiment saisissant. Hein. Ici, plus de klaxons, pas de chaos, juste de belles allées bordées de palmiers, des jardins très bien entretenus, des fontaines et des pelouses où les familles viennent se poser. Le parc il a été aménagé au début des années 2000 sur une ancienne décharge. Et aujourd'hui, c'est un véritable poumon vert en plein cœur de la ville. Et puis même si on n'est pas à Luxor, on peut aussi aller faire une balade sur le Nil au Caire. Moi j'ai plutôt choisi l'option dîner-spectacle sur le Nil, un peu comme les bateaux-mouches à Paris. Alors à l'intérieur des tables, on boit, on mange et on assiste au spectacle. Le spectacle ce soir-là c'était la danse du ventre. Et puis il y avait aussi une démonstration de derviche tourneur. Voilà, il ne faut pas avoir mal au cœur. C'était assez impressionnant. Et en vrai, le spectacle, il est aussi intéressant à l'extérieur. J'allais dire même presque plus intéressant. J'ai d'ailleurs passé une partie de la soirée sur le pont à admirer les bateaux sur le Nil, alors que la journée se terminait. Jour 4, mon dernier jour au Caire. En venant en Égypte, j'avais vraiment envie de voir des momies. Alors elles sont plus au musée du centre-ville ni au Gemme de Gizeh, mais ici au musée national de la civilisation égyptienne. Alors pour les voir, il faut descendre dans une salle dédiée, une sorte de galerie sombre, vraiment solennelle, où reposent plusieurs grandes figures de l'Égypte antique comme Ramsès II. Malheureusement, impossible de filmer ici, c'est strictement interdit. Mais ce musée, il ne se résume pas qu'à ça. On y trouve aussi toute l'histoire de la civilisation égyptienne, des premières périodes jusqu'à aujourd'hui, avec des objets du quotidien, des vêtements ou encore des reconstitutions. Allez, je vais vous emmener maintenant dans un des lieux les plus emblématiques du Caire. C'est le souk Ran al-Khalili, c'est le plus ancien, le plus grand du Caire. Vous allez voir, il y a beaucoup d'ambiance.
Le souk Ran El Khalili, c'est vraiment une plongée dans un autre monde, hein. Ce marché il existe depuis le XIVe siècle, à l'époque des Mamelouks, et il a gardé vraiment toute son âme. Alors évidemment, on se perd assez vite dans les petites ruelles. On y trouve de tout, des épices, des parfums, des lampes, des bijoux, des tissus, des vêtements, ou encore des chaussures. Alors c'est le jeu, les vendeurs vous interpellent et chacun essaie de négocier au mieux. Donc il faut vraiment aimer être serré, saturé de bruit. Ici tout est très intense, les odeurs, les couleurs et les sons. Un vrai concentré du Caire, il faut juste réussir à s'en extirper. À certains moments, on peut devenir un peu claustrophobe, mais c'est une très belle expérience. C'était la fin d'après-midi et comme il me restait encore quelques heures avant de reprendre l'avion, je suis passé par la place Tahrir, la place centrale du Caire. C'est là où les Égyptiens ont manifesté en 2011 pendant le printemps arabe. J'ai poursuivi par une dernière balade dans la ville et je suis allé voir la tour du Caire. C'est le point culminant de la ville. 187 mètres de haut. Elle est illuminée le soir, il y a un restaurant au sommet, alors je n'y suis pas monté, je me suis contenté de l'admirer d'en bas. Et c'est ainsi que s'est achevée donc cette visite du Caire, 4 jours pour découvrir les pyramides, le grand musée de Gizeh, et cette ville vraiment incroyable, un très beau séjour dans la capitale égyptienne.